grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne semaine. Très heureux de vous rejoindre pour ce journal. À la une de l'actualité, début ce lundi au Palais national des consultations entre le président Michel Martelly, des membres de la société civile, des responsables de partis politiques de l'opposition, une démarche qui vise à trouver une issue à la crise préélectorale. Le chef de l'État s'est dit satisfait des échanges. Des échanges que le groupe des 6 sénateurs ont boudé. Les membres du G6 affirment que le chef de l'État entendait par cette rencontre faire bonne impression aux yeux de la communauté internationale avant de s'envoler pour la 69e Assemblée générale de l'ONU cette semaine. Prestation de serment ce lundi des membres du bureau électoral départemental de l'Ouest 1. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Raymond Jean-Michel, a invité les nouveaux responsables électoraux à faire preuve d'impartialité dans le cadre de leur mission. Et puis, audition ce lundi de l'ancien commissaire divisionnaire de la police nationale, Jacques-Anthony Nazaire, arrêté hier dimanche sur la route de l'aéroport. À l'issue de son audition, Jacques-Anthony Nazaire a été écroué dans un centre carcéral de l'administration pénitentiaire. À l'étranger, début ce lundi d'une semaine de protestation menée par les étudiants de 25 universités et écoles supérieures contre le gouvernement de Pékin et sa décision de limiter la portée du suffrage universel dans l'ancienne colonie britannique. Plusieurs centaines de milliers de personnes, notamment à New York et à Londres, ont entonné hier le slogan « Il faut agir de toute urgence contre le changement climatique ». Question de sensibiliser la population mondiale sur l'enjeu que représente le réchauffement climatique. Voilà pour les titres, à tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la maison mi faut li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la qui plus bonne qualité. Dans chaque département il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. Parents yo, s'il te plaît une vaste pour petite nous bonbon d'aimer.
Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il y a un boss. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction, nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage nous attendez. Posez, purti. Bienvenue au développement du journal, mesdames, messieurs. Les consultations en vue d'une issue à l'impasse électorale ont démarré ce lundi au Palais national. Le président de la République a reçu, entre autres, des responsables d'organisations de la société civile, des leaders politiques tels que Sauveur Pierre-Étienne de l'OPL et des représentants du pouvoir judiciaire. Un début satisfait, si l'on en croit le chef de l'État, le président de la République Michel Martelly, intervenant suite au lancement du dialogue enclenché ce lundi au Palais national, se dit satisfait de ce début des pourparlers. Michel Martelly a mis l'accent sur la volonté de l'exécutif à vouloir trouver une issue heureuse à la crise qui secoue le pays depuis un bon nombre de temps. Michel-Joseph Martelly répond à Esaü César et Jasmin Denis. Bon, tout haïtien, c'est frère, tout le monde qui vient là, c'est des amis, ce sont tout le monde neutre. Ouais, première journée, monsieur. Pas des adversaires politiques. Merci. Adversaires politiques. Bon, même pas au courant que nous avons adversaires politiques. En tant que président, nous avons fait politique avec des gens qui passent au même lien avec moi, qui n'est pas adversaire à proprement. Certainement, mon cher. Moi, c'est que dialogue en lui-même, parler, rencontrer le monde. Et Chita, c'est le plus gros outil de gain. Parfois, on pense que c'est la guerre, c'est force. Moi-même, je vous dis dialogue. D'ailleurs, depuis que je me démonter avec concept, mettez tout haïtien ensemble autour d'une table. Les 6 sénateurs de l'opposition ont brillé par leur absence à la rencontre entre le chef de l'État et les acteurs politiques haïtiens en vue d'un dénouement à la crise politique actuelle. Le sénateur Pierre-Francky Exéus, membre bloc de 6, explique que le G6 n'a pas reçu une invitation formelle. L'élu département du Sud d'Ivoire dans la démarche du président Martelly de dialoguer avec des acteurs politiques haïtiens peu avant son départ pour la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York du 22 au 26 septembre, un geste visant à satisfaire les caprices de la communauté internationale. L'élu du Sud, Pierre-Francky Exéus, qui se prononce en faveur du dialogue, dit toutefois attendre que le retour du chef de l'État pour aborder la question du dialogue en toute sérénité. Le sénateur Pierre-Francky Exéus au micro de Tamara Longaro et Ronald Lézard. Parler national pas qu'à délaisser en correspondance au président du Sénat de la République. Même j'entends le secrétaire général du Sénat de la République pas qu'à délaisser une lettre au président Martelly aussi. C'est le président de la qui a adressé la présidente Martelly et c'est le président Martelly qui a adressé la présidente de la pour la forme de cette correspondance. Si m'entrée pour me défendre correspondance sur la forme, correspondance là est recevable. Ok? Maintenant, d'habitude, l'invitation est de dire lui-même pour le former nous. Pour moi, même du fait que le président est là, pas transmettre ton invitation, ça va veut dire pas d'accord avec la forme qu'elle est à faire. C'est ça le cas. Non, d'accord, si nous côté là, Chita bien besoin dans le palais national à discuter avec le président. Il doit aller. Mais si on ne va pas transmettre, il ne pas oublier son président. Il va déplacer pour la rencontre du président de la République pour lui dire que forme n'est pas bon. Ça c'est premièrement. Si tu invites nous pour parler national, nous te dis que le président ne t'a pas parlé. Ok? Nous te demandons de retourner comment des palais national. On a président de la République dit nous ça, parce que nous connaissons que nous allons aller. Et puis ensuite, tout, qui discussion? Quelle discussion il dit? Le président fait consulter la possibilité de monde pour le parti demain.
Moi, je n'ai pas besoin de consulter. J'ai besoin que une crise politique qui m'a dit on chite à parler, une négociation politique pour le problème de résoudre. Donc, il y a quelques présidents des Nations Unies, elle tourne pour venir chiter dans le pays, pour venir résoudre le problème de Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile Rony Desroches prenait part au pourparlers au palais présidentiel, a présenté une proposition de sortie de crise au président de la République. Rony Desroches voit la nécessité pour le chef de la République d'éviter le pays de sombrer dans une crise institutionnelle sans pareil. Rony Desroches au micro de Esaü César. Bon, écoutez, nous faisons une proposition assez complète avec près de 8 points et bien président passé en revue avec conseil après l'autre. Et en général, assez partagé ça nous proposé et enfin avoir le temps de l'autre acteur et là le fin temps des acteurs eh bien n'a maintenu le contact si nous capables aider toujours avec d'autres suggestions ou bien aider tout pour nous capables permettre que suggestions que nous faisons yo acceptées par les deux parties eh bien li d'accord pour nous capables de coopérer dans ce sens-là. Si ou pas une stabilité politique ou pas gagner les élections qui faites eh bien même investissement pas capable de faire dans le pays investisseurs a fui pays parce que pays a pas offert une garantie suffisante pour être capable de mettre l'argent là-dedans. Le coordonnateur national de l'organisation du peuple en lutte, Sauveur Pierre-Etienne, qui était accompagné du secrétaire exécutif Hervel Chéry, a exhorté le chef de l'État à jouer un rôle de rassembleur, question d'éviter l'effondrement de la nation. Sauveur Pierre-Etienne croit nécessaire l'implication des autres acteurs politiques de l'opposition, voire le groupe des 6 dans le dialogue avec le président Martelly. Sauveur Pierre-Etienne au micro de Esaü César et Jasmin Denis. En tant que coordonnateur général de l'OPL, je me rappelle que 12 janvier 2010, gagné un tremblement de terre qui dévastait le pays. Plus de 300 000 personnes mortes, en pile de monde estropié, il y a des gens qui perdent du caillou, qui jusqu'à présent combattantes. Nous dit président 12 janvier 2015 pour le faire 5 ans depuis l'événement ça a produit. Et 12 janvier 2015 là, eh bien c'est pour le deuxième lundi de janvier, c'est dans le moment ça on peut le décider sous un accord ou sous pas un accord avec l'opposition que nous allons déboucher sur vide institutionnel là. Nous t'arrêtons ou promettre au PL que va dégager au Koumet Jean-Jacques, on fait tout ça possible et imaginable pour joindre un compromis avec l'opposition radicale là. Eh bien, en façon pour pas un kata cap tracé sous cadavre plus passer 300 000 personnes sans compter famille et amis qui étaient traumatisés. Nous pas ta souhaiter 12 janvier côté nous pral commémorer eh bien drame ça pays à des victimes et puis c'est dans moment ça pour nous demander vide institutionnel président constaté et dysfonctionnalité parlement et puis déblousage pété dans le pays. Eh bien, le président dit qu'il prend engagement, il assume, il prend engagement, il a fait tout ça possible et imaginable pour joindre un compromis historique Jean OPL proposé là avec opposition Sambloff, opposition radicale là, avec G6 là, en façon pour 12 janvier 2015, eh bien pour le pas obligé de constater dysfonctionnalité parlement et que l'a fait tout ça possible pour joindre un compromis avec adversaires politiques. Le sénateur Francisco de la Cruz attend beaucoup au pourparlers engagé au Palais national entre différents acteurs concernés par la crise électorale. Le coordonnateur général adjoint de l'Organisation du peuple en lutte espère que l'exécutif, le Sénat et les partis politiques feront de leur mieux pour prévenir au pays un vide institutionnel. Le premier sénateur du plateau central suggère la prolongation du mandat des sénateurs au cas où les élections n'auraient pas lieu. Le sénateur Francisco de la Cruz. Très content qu'il y ait un dialogue. Et nous avons souhaité que le dialogue là, ce n'est pas dialoguer pour dialoguer, côté que toujours il y a une voix pour qu'un cap fait. Mais cette fois-ci, il faut que nous soyons sortis. Nous-mêmes, nous avons déjà dit dans l'OPL que nous n'avons pas de problème, puisque il y a des députés qui prêtent serment en avril, mais les sacs a gagné en prolongation de mandat. Naturellement, nous avons dit qu'il n'est pas constitutionnel, parce que quelle que soit l'élection faite là, c'est là ça, automatiquement, on est arrivé à la fin du 4e mandat, il est obligé d'aller. Et c'est pareil pour le sénateur 2009 qui est adoué en septembre 2015. Nous disons ça, c'est parce que si l'élection va être faite. Mais par contre, si entre-temps, il y a une possibilité pour que il y ait une négociation côté que l'élection a faite, non, premier trimestre 2015, ça veut dire janvier, février, nous croyons que pas de problème de ça, automatiquement que accord ça a tombé. Mais entre-temps, nous disons que l'élection va faite, nous avons une prolongation de mandat. Mais ce n'est pas parce que c'est ça que nous avons souhaité, c'est pas ça que nous voulons, mais c'est juste pour éviter le vide
institutionnelle et pour nous capable pas tomber dans le chouboum politique l'année arrivée après deuxième lundi de janvier 2015. L'organisation du peuple en lutte n'a pas d'objection au fait que le groupe des 6 ne soit pas des pourparlers du Palais national. Le sénateur Francisco de la Cruz s'attend quand même à ce que le dialogue débouche sur un apaisement politique. Un extrait des déclarations de Francisco de la Cruz au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyit. Le palais, c'est le bureau présidentiel. Donc, en principe, quel est le problème? Mais ça ne t'a qu'à dire, tout autant que nous un terrain neutre, il t'a qu'à mieux pour capable chita ensemble. Ça veut dire que nous-mêmes pensons que son problème était déjà posé depuis bien avant. Je pense que le président Matéli, sagement, humblement, la pourrait nécessiter pour que nous un terrain qui est neutre pour nous chita. Parce que les ça ou éviter frustration, éviter choc. Le terrain neutre, ça veut dire qu'il doit au Hôtel Caribé, il doit Montana, il doit dans tel hôtel. Donc, ce n'est pas forcément dans le palais national, bien que nous reconnaissons le palais comme le bureau, c'est le bureau présidentiel. Et puis bien avant, ça a été qu'on arrivait que tout le monde a chuté là-dedans. Donc moi-même, je ne pas garder lui comme problème. Je pense que même les la guerre, il y a un dialogue. Ça veut dire qu'on a tiré les hommes, il y a un dialogue dans tous les pays du monde. Et je pense que nous ne pas éloigner de la réalité ça. Personne ne peut pas mettre en dehors de la réalité ça. Surtout nous parler de l'ère de la globalisation, donc la mondialisation, etc. Donc nous sommes en phase préliminaire parce que c'est déjà un début de dialogue quand même. Même qu'il y a tout problème, toute difficulté, il y a un show. Donc peut-être qu'on a parlé de suivre un show, mais c'est quand même une raccommodation de ça qui est déjà fait, mais maintenant puisqu'il y a une nouvelle donne, puisqu'au par exemple avec une élection, effectivement, parce que elle c'est pour une élection, parce que on a dit un focus électoraliste, mais on pas abouti. Si on pas abouti là, c'est obligé de l'autre négociation. Le président du Sénat de la République, Simon de Soldera, qui participait à la première journée de discussion au Palais national, s'est montré confiant quant à une issue heureuse à la crise. Simon de Soldera a profité de l'occasion pour inviter les sénateurs du groupe des 6 à prendre part à ces pourparlers qui, selon lui, revêtent d'une importance capitale pour la sauvegarde de la démocratie. Simon de Soldera au micro de Esaü César. M'espérer ça, m'espérer arriver en conclusion. Non mais est-ce que vous êtes bien parti? Est-ce que c'est jeudi à recommencer? Je ne sais pas. C'est jeudi à recommencer. Et commencer avec 3 pouvoirs. Et il y a des secteurs qui ont continué à rencontrer. Donc, aboutissement au dialogue, je suis très mal placé pour dire que je pronostic qu'il a bien fini ou bien bien fini. Ça va dépendre de qui ça acteur met sur cette table-là. Est-ce qu'il y a un vrai acteur bien sur cette table-là? Est-ce qu'il y a un vrai acteur autour qui a mis des vrais problèmes sur cette table-là? Parce que souvent, il y a des gens qui doivent chita. Une chita pour négociation, est-ce une chita pour dialogue, est-ce une chita pour consensus. Donc, tous trois, est-ce qu'ils sont combinaisons de trois ça qu'on fait, ou bien nous venons droit au but sans pas gagner pas boire nous dit mais qui problème qui gagne et comment on va résoudre tel problème. Nous ne pas monter agenda, seulement annoncer qu'il y a un large consensus et une large consultation à faire pour un consensus. Chaque sénateur, pour moi son Sénat, chaque sénateur pour moi son parti politique. Et chaque sénateur est un responsable politique qui va décider. Le président du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel, le député Sadrak Dieudonné, qualifie de saupoudrage les pourparlers du Palais national. Selon le représentant des Gonaïves à la 49e législature, cette tentative de dialogue se fait uniquement dans l'idée de plaire à la communauté internationale. La voix opposition est tenue à l'écart des discussions, regrette le parlementaire les explications du député Sadrak Dieudonné au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyit. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Et ça qu'a fait là, c'est pas un dialogue pour déboucher sur un accord qui pourra favoriser et tenue d'élections transparentes, honnêtes et crédibles dans le pays. Le président Matéli et le Premier ministre, ils ont pu participer dans l'Assemblée générale de l'ONU. Nous tous nous connaissons que le vrai patron, c'est à l'étranger. C'est la communauté internationale là. Il faut qu'il y ait un discours pour montrer que il y a un pile d'efforts qu'il a fait pour assainir l'atmosphère politique là. Et il a rencontré avec les gens qui sont en opposition, il y a un dialogue, bed à installer. Et quand ça pays a les sous-routes pour les capables de joindre une issue à la crise préélectorale là. Mais de qui opposition a parlé. Puisque de qui opposition a parlé, me dit encore, puisque les partis politiques qui appuient les 6 sénateurs et les partis politiques
et 6 sénateurs, c'est eux-mêmes considérés comme parti politique et parlementaire récalcitrant jusqu'au boutiste. C'est eux-mêmes qui dit qui empêche l'élection organisée. Eh bien, si vous ne pas rencontrer avec eux, c'est pourquoi j'en fais, c'est un cosmétique quoi faire. Le Premier ministre haïtien a exhorté les 6 sénateurs de l'opposition à voter les amendements à la loi électorale. Seule la stabilité peut aider au développement du pays, a rappelé Laurent Lamotte, qui a évoqué diverses concessions faites par le président dans la perspective de trouver une issue à la crise préélectorale. Laurent Lamotte au micro de Tom Dumont et Wendy Harris. Président a le dialogue, président a le chita, président fait ça pas capable encore. Dans le dialogue, les dialogues elle rend choix. Côté que mon demande opposition demande 47 points, il d'accord 46 sur 47 là pour nous aller dans l'élection. Bon grand point que le président pas d'accord, c'était point que il a demandé pour que il jeté le gouvernement, il a changé le gouvernement. Donc après ça président d'accord tout point. Le président fin d'accord, nous fait tout ça, nous te gain pour nous faire nous changer 10 ministres dans le gouvernement, nous même et nous publier les discours supérieurs des comptes, nous faire toute bagaille et puis qu'on est là le loi arrivé pour la voter dans le Sénat, eh bien il y a un groupe 6 sénateurs qui couchent en quoi, ils disent que eux même ils pas voté loi électorale là. Mais couper bien bas devant 6 sénateurs ça yo pour me dire bah pays a une chance. Bah Haïti une chance. Nous fait trop pas avancer. Pays a son pente côté que bah a fait pays a commencé à décoller pays a commencé à prendre un vent changement et puis par contre ça passe il y a 6 monde qui ont même sorti pour bloquer vent mais il y a espoir que bah la fête la voter et puis pour nous capable aller dans l'élection. Prestation de serment ce lundi des 3 nouveaux membres du bureau électoral départemental de l'Ouest 1, Wally Dessens, Sylpha Morisseau et Luther Eugène, respectivement président, vice-président et trésorier du BED de l'Ouest 1. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la première salle d'audience du tribunal de première instance de Port-au-Prince, en présence notamment du doyen Raymond Jean-Michel et du substitut du commissaire du gouvernement Jean-Abner Émile et du directeur du cabinet du directeur exécutif du CEP, Levelt Dorsil. Dans ses propos de circonstance, le doyen a invité les récipiendaires à faire preuve de sérieux et d'impartialité dans l'accomplissement de leurs tâches. Les propos de Raymond Jean-Michel sont recueillis par Enoch Elijah Kajou et Max Joseph. Vous qui aujourd'hui avez la possibilité de prêter serment comme président, vice-président et trésorier du bureau électoral départemental, vous avez une très lourde mission. Mais le choix, les dévolus, était jeté sur vous. Les dévolus étaient jetés sur vous, j'estime que ce n'est pas un dévolu fait au hasard. Vous êtes des citoyens. Vous êtes appelés à remplir votre mission. Et conformément au serment que vous venez de prêter, de remplir fidèlement la mission qui vous est confiée, non seulement fidèlement, mais sur votre honneur d'homme. Et vous le savez déjà, au cas où vous avez erré à votre mission, les conséquences de vos conséquences seront vraiment énormes. Dans les jours à venir, quand la compétition se déclarera officiellement, les candidats vont se faufiler les uns après les autres. Armez-vous d'assez de courage pour que cette mission qui vous est confiée, non seulement la nation sera fière, mais la postérité tout entière vous rendra un hommage bénérité. Autre point, le samedi 20 septembre a ramené le 256e anniversaire de naissance du fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. À cette occasion, une importante délégation composée de représentants d'organisations politiques venant de plusieurs régions du pays s'est rendue à Marchand-Dessalines, au nord de la capitale, en vue de permettre aux Haïtiens de remémorer les grands principes sur lesquels la grande victoire de 1803 avait été accomplie. Le coordonnateur de l'organisation Tête Ensemble, Assad Volsi, l'ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné en ont profité pour inviter le peuple haïtien à s'inspirer de l'idéal dessalinien pour résoudre les crises actuelles du pays. Écoutons tour à tour Assad Volsi et Jean-Gabriel Fortuné au micro de Michel Depayen et Jasmin Denis. Nous-mêmes, ensemble d'organisations, nous décidons de poursuivre l'idéal qui c'est d'abord justice sociale. Nous songez cette grande phrase de Dessalines. Et les Noirs, dont les pères sont en Afrique,
N'auront-ils donc rien? Et c'est pour phrase ça même monsieur Mouri, parce que phrase ça a été menacé oligarchie époque là. Phrase ça a été menacé intérêt au sein de nègres dans l'époque là. Ils ont assassiné monsieur et ils ont fait pratiquement 40 ans. Ils n'ont pas jamais parlé de Dessalines dans le pays. Aujourd'hui, nous venons dans le pied papa Dessalines, dans le caille que papa Dessalines était pour nous dire, eh bien, effectivement, il mourit pour bataille là, mais une bonne petite, eh bien, qui campe deux pieds fermes pour poursuivre l'idéal et nous dit, dans ce sens, nous pour aller jusqu'au bout. C'est dans ce sens, je dis à nous-mêmes qui petites Dessalines, nous-mêmes qui croyons dans l'idéal Dessalinier, malheureusement, pour que jamais appliqué dans le pays, nous disons nous prenons disposition pour nous construire l'État, l'autre l'État. L'autre l'État par une force côté. L'autre l'État qui est capable de rassembler la nation. Côté petit Dessalines, côté petit Pétion. Parce que Dessalines, il y a une bagalité fait, c'était prêcher l'unité. Il était descendu dans le sud de la jeune Geffrard. Il était toujours travaillé avec Pétion pour voir comment ça a comme dénominateur commun, il était capable de réaliser. Arrêté hier sur la route de l'aéroport, l'ancien commissaire divisionnaire de la police nationale, Jacques-Anthony Nazaire, proche de l'ex-président Aristide, a été auditionné ce lundi au cabinet du juge d'instruction Lamar Belizère. À l'issue de son audition, l'ancien garde du corps de Jean-Bertrand Aristide a été écroué dans un centre carcéral de l'administration pénitentiaire. Jacques-Anthony Nazaire faisait l'objet de mandats d'amener dans le cadre d'une enquête judiciaire conduite par le magistrat instructeur Lamar Belizère, inculpant l'ex-chef de l'État Jean-Bertrand Aristide et 31 de ses anciens alliés pour la corruption et le trafic de drogue quand il était aux affaires de 2001 à 2004. 23 septembre 2013, 23 septembre 2014, un an déjà depuis l'adoption par la Cour constitutionnelle dominicaine de l'arrêt 168-13 rendant apatrides des centaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne. En cette occasion, le collectif du 4 décembre 2013 dit constater une diminution de la pression tant au niveau national qu'international sur la République dominicaine en vue du retrait de cette décision. Les responsables du collectif appellent à la sensibilisation de tous les secteurs de la vie nationale en vue de faire échec à l'application de cette sentence. Les précisions du coordinateur général du collectif du 4 décembre 2013, Jean-Robert Argan, sont recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Un an après, nous avons état de lieu, nous avons analyse de ça fait pendant un an. Nous avons regardé au niveau d'abord de l'État haïtien qui avait déjà, à la publication de l'arrêt, pris une certaine disposition, notamment diplomatique. C'était, et je me permets de citer son nom, c'était le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, qui avait amené l'international pour combattre cet arrêt-là. Quelques temps après, le constat que nous tous nous faisons d'ailleurs, c'est que le ministre Casimir a été limogé ou a été écarté. Et maintenant, on a vu une nouvelle approche vers la République dominicaine que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que subitement, ils ont commencé par créer ces commissions binationales pour un échange. Et au fur et à mesure, il y a eu une diminution de la pression des autres pays sur la République dominicaine de façon à forcer la République dominicaine à faire retrait de cet arrêt. Donc, on est devenu et on est encore victime de cet arrêt et nous n'allons pas laisser tomber parce que la solution finale sera l'abolition ou le retrait de cet arrêt. Le dialogue binational entre Haïti et la République dominicaine ne résoudra pas le problème migratoire ainsi que celui de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain s'il ne tient pas compte des problèmes sociaux, économiques de la population haïtienne, souligne pour sa part Maître Joseph Joël, lui, membre du collectif, tout en exhortant l'État à assumer ses responsabilités. La responsable du collectif 4 décembre appelle au renforcement de la production locale afin de contrecarrer les produits dominicains sur le sol haïtien. Maître Joseph Joël, lui, est membre du collectif du 4 décembre au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Le collectif là, croit que le dialogue binational là a fait là, il n'est pas fait dans le sens pour poser problème qui gagne
non seulement question migratoire à fond, mais problème qui gagne côté moun yo a toujours à Saint-Domingue si ne pas faire un van. Même accord de commerce qui sorti entre République Dominicaine Haïti, tout accord yo pas vraiment favorable pour l'État haïtien et pas vraiment favorable dans le sens pour yo faire un van. Ça veut dire qui ça van c'est parce que nous pas produire, nous pas prendre charge là, c'est parce que en économie pas marcher la caille nous, c'est ça fait moun yo parti. C'est pas moun yo pas aimer parti, pas parce que aimer ça fait parti. Yo parti parce que pas de choix, parce que là-bas qui bon malgré misère, malgré humiliation. Ça veut dire nous demander une prise en charge locale, une prise en charge économique rurale là, une prise en charge cité yo, une intégration socio-économique de tout petit pays puis on senti Haïti c'est la caillou, c'est là où fait et là où pour mourir et là pour quitter pour petit. Et pour ça nous avons lancé la relance de la production nationale par lancer un état d'urgence pour production nationale là. C'est pas du matuvisme qu'a fait là. C'est des gens qui ont conscience claire de position de l'état paysan et qui disent qu'il faut ne pas payer en charge. Sinon, nous appelons à disparaître. Et Dominicains sans les envahir nous. Son processus d'évasion qu'a fait là, ils ont envahi l'économie nous, ils ont envahi la politique nous. Actuellement, la République Dominicaine a compté combien de députés pour le Parlement pas nous à la caille nous. Et ils voulaient mettre moyens pour ça, pour faire des bagailles. On observe une nouvelle pause à ce journal. On vous revient dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine et dans réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui jeune plus moyen pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé.
soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. La suite du journal, le programme Gouvernement La Caillou est à sa première année d'expérimentation. Le coordonnateur de ce programme a exprimé sa satisfaction quant au respect des engagements pris par le gouvernement en place dans le cadre des 10 premières éditions de Gouvernement La Caillou tenues dans les communes différentes. Certains engagements ont été satisfaits jusqu'à 68%. On s'est réjoui Abel Nazer, qui a toutefois déploré que certains engagements relatifs notamment à des projets d'infrastructure ne sont jusqu'ici pas exécutés en raison des retards enregistrés dans les procédures de décaissement. Les explications d'Abel Nazer au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. La vraie mission, c'est attendre les gens, attendre les vrais besoins et pour eux-mêmes, pour nous porter beaucoup de panneaux, satisfaction à demande. Est-ce que nous avons l'autre édition de le faire et qu'il est fait et qui l'autre zone encore ciblée? Oui, et pour de futures éditions, et nous avons plusieurs. Et ça plus proche là, nous allons le faire dans le mois d'octobre là, c'est à Côte de Fer. Son demande personnelle du président de la République, nous comprenons ça tout, parce que Côte de Fer, c'est pays féminin. Et nous apprécions modestie tout que il pas de demandé pour être là depuis bien longtemps. Et nous avons l'autre côté que nous visons tout, par exemple, nous avons pour aller Port de Paix. Et parce que mon Port de Paix m'a demandé nous ça en pile, nous avons dit même c'est avec un pile pression. Parce que nous avons un secrétaire général et primature qui c'est mon zone, lui-même qui nous dans gorge pour le Port de Paix. Vous voyez? Et la population va demander nous ça tout. Nous avons un gouvernement pour la chita tout, et avec l'autre communauté, et nous-mêmes envisager Cité Soleil, et parce que, en fait, nous-mêmes qui ça nous voulons. Et tant que le Premier ministre en dit, tout côté qui a des poches de misère, c'est pour nous regarder, pour nous voir à yeux, et pour nous voir comment que nous pouvons essayer, avec la communauté, améliorer la situation. Entre 25 à 30 millions de gourdes ont été décaissés pour la réalisation des 10 éditions de Gouvernement La Caillou cette année à raison de 2,5 millions de gourdes par édition, a précisé le coordonnateur du GOL, Abel Nazer. Il a en outre annoncé pour le mois d'octobre prochain la tenue de la 11e édition de Gouvernement La Caillou dans la commune de Côte de Fer, dans le département du Sud. Ce programme fera escale dans d'autres communes, dont Port de Paix et Cité Soleil, toujours dans la perspective de s'enquérir des problèmes auxquels font face les populations locales, a indiqué Abel Nazer au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Les engagements concernant les infrastructures routières et infrastructures de bâtiments. Donc, par exemple, nous avons le cas de la route de Carrefour du côté de l'église Saint-Charles. Nous connaissons que nous sommes très concernés par ça et nous-mêmes tout, dans le gouvernement, nous concernés par ça. Et nous travaillons d'AHP avec le ministère des Travaux publics qui promettent nous, et puisque nous sommes en fin d'exercice fiscal, et que d'ici début exercice fiscal là, pour commencer à travailler sur ça et pour nous caper et mettre main dans la route Carrefour là. Donc nous avons une liste de taux d'engagement si nous permettons moins et que respecter. Par exemple du côté de Carrefour, vous voyez, nous sommes arrivés à 76% de respect engagement. Du côté de Delma, nous avons 83,46%. Du côté de Milo, nous avons 72,31%. Du côté de Petit Gouave, nous avons 89,58%. Du côté de Gonaïve, nous avons 72,81%. Du côté de Jérémie, nous avons 78%. Et du côté de Mirbalais, nous avons 57,08%. Et du côté de Ansavo, nous avons 43,38%. Et du côté de Miami, nous avons 62,36%.
Autre information, l'Institut national de jeunesse et des sciences du sport a accueilli sa première promotion constituée de 60 éléments repartis en 42 garçons et 18 filles. Une cérémonie s'est tenue en la circonstance à Pétionville en présence du ministre de la Jeunesse, au Sport et à l'Action civique Himmler Rebu. Pendant 10 mois, les membres de cette première promotion seront formés en théorie et technique de l'athlétisme, basketball, football, volleyball, gymnastique formative, exercice physique, planification de l'entraînement, management, entre autres. L'intervention du ministre Himmler Rebu en la circonstance au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seïd. Le premier instructeur de cette promotion est le colonel Lyoto, professeur de courtoisie et de savoir-vivre pendant de longues années à l'Académie militaire d'Haïti. Les premiers rapports qui me sont parvenus, Lionel, témoignent de l'enchantement de vos étudiants pour un cours aussi vital. Chers étudiants, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes 60 sur 600 au départ recrutés dans tous les départements. Pour accéder aux études scientifiques et immanquablement rigoureuses auxquelles vous serez astreints, vous avez réussi un parcours de combattant. Vous avez réussi les épreuves intellectuelles, vous avez sauté la barricade des épreuves physiques, vous vous êtes habilement glissé sous les barbelés de l'épreuve socio-psychologique, banalement appelée interview. Ne perdez jamais de vue que vous avez été choisi pour concrétiser les rêves de médailles et de trophées de toute une nation. Votre réussite de septembre 2015 commence dès demain matin. Aux parents qui ont confié à l'État leurs enfants des deux sexes dans un système d'internat, soyez assurés qu'ils seront en tout temps protégés et bien soignés. Lancement ce lundi 22 septembre 2014 d'un atelier de réflexion de 2 jours à Port-au-Prince autour du passage à la télévision numérique en Haïti. Les directeurs de médias sont les principaux invités à cette session de travail. Encore le directeur général du Conseil national de télécommunications, Jean-Marie Guillaume. Le projet de développement de la télévision numérique en Haïti va coûter à l'État haïtien la somme de 12 millions de gourdes. Jean-Marie Guillaume apporte de plus amples précisions au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seïd. Numérique qui s'allie. J'en recevoir télévision aujourd'hui, signal qu'on recevoir dans la télévision, gens que signal ça arrive, et bien il va changer. Pour la grande population capable de comprendre, il fut un temps de qu'on utilisait tape VHS. Tape VHS c'est une qualité image que le gagné. De tape VHS qui était nous capable de comparer avec analogue, nous venons gagner ça nous relève DVD. Et nous, toute la population connaît très bien qui différence qui gagne entre tape VHS avec DVD. Côté que DVD, qualité image beaucoup plus supérieure, qualité son beaucoup plus supérieure et fréquence qu'on y a là avec télévision digitale il peut l'utiliser de manière plus efficace. La transition ça n'a pas jamais fait, même pas jamais acheté télévision numérique d'un coup. Donc ça que nous avons fait, il y a des décodeurs que nous avons mis et que nous prenons jusqu'à présent étudier avec qui compagnie qui va bailler décodeur ça. Mais décodeur ça pratiquement monde qui a une télévision gros DS, ça les gros DS aujourd'hui, il y a juste mettre décodeur ça dans la télévision et puis à partir de là, il y a capable de prendre signal numérique là, mais cependant son signal numérique qui est transformé en analogue. Donc il n'est pas aussi belle, la plus belle que ça aujourd'hui, mais elle n'est pas aussi belle que l'organe télévision numérique là côté quoi pour image là en numérique pur. Sur une période de 10 mois, 42 jeunes garçons et 18 jeunes filles qui constituent la première promotion de l'Institut national de jeunesse et des sciences du sport seront admis en internat au range de la Croix-des-Bouquets. Ernst Gilmus, le directeur de la dite école des sciences sportives, fait le point sur le processus de recrutement des relais sur l'ensemble du territoire national. Il apporte des précisions sur le cursus qui va être adopté le long de la formation. M. Ernst Gilmus était au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seïd. La mission à poursuivre revêt un caractère qu'on peut qualifier de plénipotentiaire. Il s'agit d'un institut conçu en tant que dépositaire garant des connaissances techniques et scientifiques associées aux activités de jeunesse et de sport sur toute l'étendue du territoire national et chargé de la formation des cadres de tous les niveaux. Plusieurs niveaux de formation ont déjà été identifiés. Tout d'abord, un certificat d'aptitude professionnelle prévu sur 12 mois.
C'est le cas des étudiants qui sont aujourd'hui avec nous et qui seront des animateurs certifiés de jeunesse et de sport. Ils deviendront des intervenants polyvalents, dotés des outils techniques nécessaires pour accompagner les jeunes, aussi bien dans le domaine socio-culturel que sportif. Un brevet technique spécialisé sera ensuite offert. Ce BTS, prévu sur 2 ans, est destiné à des professionnels qui, en plus d'avoir une formation générale en jeunesse et sport, auront choisi de se consacrer à un domaine spécifique de l'animation de la jeunesse ou à une discipline sportive en particulier. Le Premier ministre Laurent Lamotte, accompagné entre autres du ministre de l'Agriculture, a réalisé une journée de travail vendredi dernier dans le bazar Thibonite, plus précisément dans la commune de La Chapelle. Laurent Lamotte en a profité pour distribuer des outils et des intrants agricoles aux membres de la communauté. Le chef du gouvernement a annoncé plusieurs chantiers, notamment la construction d'un nouveau lycée et d'une école nationale et d'un marché public. Tom Dumont et Wendy Henry ont assisté à cette journée de travail. Suivez le reportage. Ce sont des milliers de citoyens qui sont venus accueillir le Premier ministre haïtien à La Chapelle, dans le département de l'Artibonite. À l'instar du programme gouvernement à la Caillou, Laurent Salvador Lamotte en a profité pour prendre les doléances de la population locale et annoncer de grands chantiers au niveau de cette commune, notamment la construction d'un nouveau lycée, d'une école nationale et de marché public. Je viens à La Chapelle pour moi, qui ça peuple a besoin, ça paysan a besoin, ça paysan a besoin. Je viens pour moi sa jeunesse là, lui-même, qui jeune qu'à courir jeunesse là, toute jeune garçon et jeune femme qui là. L'école nationale là, nous avons un problème de cantine, nous avons un problème, La Chapelle besoin de nouveau lycée. Des outils agricoles, des intrants et plusieurs têtes de bétail ont été distribués aux membres de la communauté de La Chapelle à l'occasion de cette journée de travail du Premier ministre. Nous portons un pile d'outils agricoles pour nous, nous portons semences, nous portons grains, nous portons pour tout planteur qui enjoy, qui travaille, et ça. Nous portons pour l'irrigation pour nous, pour culture pour nous. Un geste apprécié par plus d'un, mais loin de combler les attentes, car les citoyens ont étalé les difficultés auxquelles leur commune est confrontée. Ils ont en ce sens sollicité un plan d'aménagement communal pour La Chapelle. Il y a un plan d'aménagement communal qui va permettre comme si nous arrivions à utiliser le fleuve la Thibonite, l'argent et collectionner des Italiens. De façon pour que nous soyons capables de créer de nouvelles activités économiques, émergence de nouveaux leaders dans l'agriculture, ou pas vers le progrès du développement économique et social durable. Laurent Salvador Lamotte a passé environ 4 heures à La Chapelle. Et comme c'est le cas pour les visites antérieures, il a distribué des kits alimentaires. Plusieurs en ont bénéficié. Participant à la journée de travail tenue par le chef du gouvernement à La Chapelle vendredi, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a promis de mettre des intrants à la disposition des planteurs dans le bazar Thibonite. Thomas Jacques a indiqué que 100 sacs d'haricots sont déjà disponibles à cet effet. Thomas Jacques au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Déjà, il y a 100 sacs d'oie qui sont déjà là, que nous portons pour l'agriculture La Chapelle. Nous connaissons un monde, il y a des gens qui ont besoin de faire des carottes, choux, des gens qui ont besoin de faire piment. Nous venons avec ce massayo et le bureau député, bac agricole, magistrat, nous allons mettre ensemble pour permettre que nous établissions comment nous faisons distribution de produits. Un groupe de 3 experts internationaux dans la question de patrimoine madrilène séjourne actuellement en Haïti dans l'objectif de continuer les études autour des restes du paquebot Santa Maria, selon ce qu'a informé la ministre de la Culture Monique Rocourt. L'étude, qui devrait durer 1 année, se déroulera dans les côtes du Cap-Haïtien et elle apportera à Haïti des résultats symboliques et historique, a affirmé la ministre Monique Rocourt, qui promet le support de l'État haïtien aux experts. Monique Rocourt était au micro de Ludmilla Marc et David Savlus. Ce que cherchent ces experts, c'est de voir premièrement, du point de vue géologique, où se trouvaient les récifs coralliens que nous cherchons et où a échoué la Santa Maria. Et c'est des investigations archéologiques et géologiques
qui vont montrer là où finit le récif corallien, là où commençait la plage et là où a commencé le reste de la terre qui a été accumulée pendant quelques siècles. Et maintenant, ce que j'ai compris, c'est que là où le récif corallien touche la zone de sable marin est l'endroit où devaient se trouver les restes de la Santa Maria. Donc, il préconise cette étude archéologique, géologique, qui doit confirmer les études historiques, et il demande que le gouvernement haïtien et le gouvernement espagnol se mettent ensemble pour retrouver les restes de ce bateau énigmatique que nous cherchons depuis quelques temps. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Début ce lundi au Palais national des consultations entre le président Martelly, des membres de la société civile, des responsables de partis politiques de l'opposition. Une démarche qui vise à trouver une issue à la crise préélectorale. Le chef de l'État s'est dit satisfait des échanges. Des échanges que le groupe des 6 sénateurs ont boudé. Les membres du G6 affirment que le chef de l'État entendait par cette rencontre faire bonne impression aux yeux de la communauté internationale avant de s'envoler pour la 69e Assemblée générale de l'ONU cette semaine. Prestation de serment ce lundi des membres du bureau électoral départemental de l'Ouest 1. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Raymond Jean-Michel, a invité les nouveaux responsables électoraux à faire preuve d'impartialité dans le cadre de leur mission. Et puis, audition ce lundi de l'ancien commissaire divisionnaire de la police nationale, Jacques-Anthony Nazaire, arrêté hier dimanche sur la route de l'aéroport. À l'issue de son audition, Jacques-Anthony Nazaire a été écroué dans un centre carcéral de l'administration pénitentiaire. À l'étranger, début ce lundi d'une semaine de protestation menée par les étudiants de 25 universités et écoles supérieures contre le gouvernement de Pékin et sa décision de limiter la portée du suffrage universel dans l'ancienne colonie britannique. Plusieurs centaines de milliers de personnes, notamment à New York et à Londres, ont entonné hier le slogan « Il faut agir de toute urgence contre le changement climatique ». Question de sensibiliser la population mondiale sur l'enjeu que représente le réchauffement climatique. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.